Salut les amis, c'est Théo. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo que j'attendais vraiment, ok. Genre vraiment, je voulais absolument la faire parce que depuis longtemps je voulais vous faire des vidéos sur des routeurs. Et là, voilà, je vais enfin pouvoir vous présenter un nouveau routeur. Après, je vais vous expliquer toutes mes galères avec les routeurs, etc. Bref, tout un bazar. Donc, je vais vous montrer ça à l'endroit. C'est un routeur de la marque Huawei, routeur Wi-Fi AX3, enfin de toute façon le lien sera dans la description. Du coup c'est parti. Donc il est compatible Wi-Fi 6, il peut aller jusqu'à 3000 mégabits. Bon, moi j'ai une connexion à 400 mégabits donc j'en ai un peu rien à foutre, mais bref voilà, c'est toujours bien pour ceux qui ont la fibre, etc. Moi ce n'est pas le cas. C'est compatible Huawei Share, il y a un CPU quad core avec le 4 GHz, enfin bref. Vu comme ça, quand j'ai acheté le truc, vu comme ça je me suis dit waouh, c'est d'être un routeur incroyable. Donc on va voir ce qu'il vaut, donc c'est parti. Alors ne cherchez pas la logique, j'ouvre mon routeur avec une clé de carte SIM. Hop. On enlève le fameux petit plastique qui protège la boîte. Ça dégage. Et là, c'est parti. Alors, comment on déballe ça? Ok. Comme ça. Alors, dedans, on a directement le routeur. Et à côté, je suppose qu'on a tout ce qui est alimentation, peut-être un câble Ethernet fourni avec, fourni avec, etc. Donc on va d'abord aller voir les câbles, etc. ce qu'ils nous fournissent. Ok, donc ici on a un câble d'alimentation. Donc en gros, ça va pouvoir alimenter le routeur, hein, tout simplement. C'est tout con. Et alors ils nous fournissent un petit câble Ethernet. Alors c'est pas des câbles fous qu'ils nous fournissent, mais c'est toujours ça. Donc voilà, donc ils nous fournissent un câble Ethernet pour pouvoir le brancher au routeur de base par câble. Alors moi des câbles j'en ai plein donc je n'ai pas besoin. Mais bon, au moins c'est un câble de plus, ça peut toujours servir. Alors après on a des notices, etc. Enfin on s'en bat les couilles de ça, hein. Vraiment on s'en bat totalement les couilles. Et là, nous avons le fameux routeur. Voici le routeur. Alors encore un petit plastique à déballer. Franchement, vu de la façon où c'est emballé et tout, je reconnais bien la marque Huawei. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, je pense que j'enlève. Oula. Ouais, c'est bien emballé à la Huawei. Hein. Bon, voici le routeur. Ok, donc derrière, comme connectique, on a l'alimentation. Le câble pour brancher à la box directement pour pouvoir... le connecter à internet quoi. LAN 1, LAN 2, LAN 3, ça c'est des prises, vous pouvez brancher votre télé, votre PC, enfin ce que vous voulez. Ici on a un petit bouton reset si jamais votre routeur a un problème, etc. Ou quoi, ou alors que vous avez mal configuré, etc. Il faut que vous réinitialisez et que vous recommencez la configuration. Vous faites reset. Et ici on a le bouton d'allumage et voilà. Alors normalement ça reste allumé 24h sur 24, mais si jamais vous voulez l'éteindre, je sais pas si ça bug et que vous voulez le redémarrer, bref. Voilà, je viens de le brancher, il s'allume rouge et là voilà, il est branché. Alors ce que je vais faire ici, c'est que du coup mon installation réseau de câble ça va pas être la même. Alors ok, donc là on se retrouve actuellement juste sur mon téléphone, donc on est actuellement connecté au réseau Wi-Fi de la box tout simplement. Donc on va pas faire un speed test directement, on va déjà aller sur l'App Store, télécharger l'application et déjà on va voir si elle va vite se télécharger. Alors je pense pas que ce soit une application non plus de ouf, une application qui va vous être utile, mais ça peut toujours servir si jamais vous voulez gérer, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui consomme trop sur votre connexion, vous pouvez le limiter, etc. Enfin, normalement avec cette application là vous pouvez tout gérer normalement, donc c'est une application pour gérer les routeurs, plein d'autres appareils de chez Huawei. Du coup là je vais télécharger l'application et on va voir combien de temps ça va prendre. Hop, alors là ça se télécharge quand même assez rapidement, je trouve. Et là voilà, c'est téléchargé. Donc ça a l'air d'être rapide. À première vue, ça a l'air d'être rapide. Donc là, on va configurer. Après, vous autorisez pour qu'il se connecte au réseau local. Suivant, accepter. Soit utiliser le Bluetooth, vas-y, utilise le Bluetooth. Et après là, il va vous demander le mot de passe de votre routeur. Donc c'est le mot de passe, je crois que c'est le mot de passe administrateur qu'il faut mettre. Voilà, c'est le mot de passe administrateur que vous avez dû choisir dans la configuration. Donc là, il met connexion, excellent. 6 kbs en téléchargement,
Alors ça c'est normal, ça c'est normal. Plus vous allez utiliser la connexion et plus ça va augmenter, ne vous inquiétez pas, c'est pas que le Wi-Fi est bug. Vous, si là par exemple je lance un téléchargement sur mon PC, vous allez voir ça va augmenter, etc. Là il va vous dire le nombre d'appareils connectés. Et après vous allez avoir plein d'informations, par exemple mon PC, je peux limiter la vitesse. Voilà, restriction, je peux lui mettre, je sais pas, je peux limiter détail de l'appareil, avoir des détails, etc. Je peux même le virer du réseau, voilà, enfin, de la connexion. Si jamais c'est quelqu'un qui est connecté ou quelque chose qui consomme sur votre connexion et que vous n'avez jamais demandé à ce que ça utilise, bah hop, ça dégage. Alors il y a les contrôles parentaux, ça on s'en fout complètement. Il y a le Wi-Fi à éviter. Alors ça, moi personnellement, tout le monde se connecte à mon routeur en mode normal, mais le Wi-Fi à éviter, en fait, ça va faire juste une deuxième connexion. Enfin, un deuxième, comment dire? Voilà, deuxième Wi-Fi si vous voulez pour que les gens se connectent. Alors ça, je trouve que c'est inutile. Moi, je laisse les gens se connecter sur mon routeur de base. Et voilà, si jamais quelqu'un me casse les couilles, ben, je le supprime et voilà. Enfin, le mode invité, je sais pas trop à quoi il sert. Maintenant, dans les commentaires, si vous savez, n'hésitez pas à me dire. Et là, il y a pour diagnostiquer. Donc là, on va commencer. C'est là que ça va être intéressant. Alors, ça a été très rapide. Connexion Internet, oui, 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 enfin, il coche, etc. Mais ça, je trouve que c'est pas le meilleur moyen de vraiment de diagnostiquer, de diagnostiquer, je sais pas quoi, là, je sais pas le dire, la connexion. En gros, moi, je vous conseille de le faire avec speed test. Alors voilà, donc là, on a l'appareil. Voilà, et alors on a montré plus, donc on a géré les mises à jour. Alors oui, aussi le routeur fait des mises à jour, etc. Je sais pas, pour améliorer le Wi-Fi ou quoi, il y a des mises à jour de correction, de sécurité, enfin, etc. On a WeLink, alors ça je pense que c'est plutôt pour les Huawei, mais voilà. Paramètres réseau, on a plein de trucs. Paramètres du routeur, si vous jamais vous voulez redémarrer votre routeur, si jamais ça bug et que vous n'avez pas envie de lever votre cube pour aller redémarrer le routeur, vous pouvez le faire directement via l'application. Vous pouvez éteindre le témoin lumineux si jamais le routeur se trouve dans votre chambre, etc. Et que le témoin vous dérange, eh ben vous pouvez l'éteindre. Et sinon, vous pouvez régler le fuseau horaire. Alors, je pense que le fuseau horaire, ça a réglé si jamais vous voulez le programmer pour lui dire, voilà, à certaines heures tu t'éteins, à certaines heures tu t'allumes, etc. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout simplement sur le speed test en Wi-Fi. Alors pour moi, c'est le plus important. Moi, en câblé, j'ai jamais de problème de connexion. C'est vraiment en Wi-Fi que je ne capte pas. Donc là, c'est vraiment le plus important. Donc là, je suis tout près de mon routeur. Voilà, si vous voulez savoir, je suis tout près de mon routeur. Alors je suis pas non plus collé au routeur parce que ça sert à rien de se coller au routeur, même ça, des fois ça fait des pertes, ça fait bugger. Donc là je vais faire go, c'est parti. J'espère avoir un bon résultat. Alors, or là ça commence déjà très bien. Alors je fais du 330 mégabits, ça c'est vraiment cool. 11 millisecondes de ping, c'est juste super. C'est vraiment incroyable. Si jamais j'ai envie de jouer avec le cloud gaming, etc., sur mon téléphone ou quoi, eh ben franchement, avoir une latence comme ça faible en Wi-Fi, c'est super. Par contre, en upload, je sais pas, c'est redescendu à 10, ça remonte un petit peu. Bon, l'upload reste correct, hein, mais voilà, je sais pas ce qui se passe. À mon avis, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui uploadent, je sais pas, des photos ou des choses sur ma connexion, du coup, c'est pour ça que ça a fait ça. Je pense pas que ce soit forcément le routeur. Donc j'ai un très bon téléchargement, un très bon ping. Zéro perte de paquet, je suis à 18 d'upload. C'est très correct, vraiment c'est très correct. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'éloigner et je vais aller dans ma chambre, donc le lieu où vous voyez jamais en fait. Le lieu où je vous ai jamais montré. Et je vais me mettre vraiment à l'autre bord. Comme vous pouvez le voir là, je capte déjà 2 barres alors que je suis en puissance. Alors j'ai mis le routeur en mode pour que je capte le plus loin possible. Alors là j'ai vraiment mis à l'autre bout. Alors il n'y a pas vraiment d'obstacles, etc. qui viennent. Voilà. Ouais, ça reste très rapide. Je suis à 250, j'étais à 350, maintenant je redescends dans les 270, 280. Enfin, ça reste très correct, très rapide. Vraiment super bien. Franchement incroyable. Alors, en upload, c'est stable, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est juste quelqu'un qui upload sur la connexion, écoutez.
Donc franchement c'est vraiment parfait. Dans toute ma chambre je câble le wifi et c'était mon but. Or je vais pas commencer à tester dans toute ma maison. C'est que déjà en wifi très satisfait. Très satisfait. On va tester plusieurs appareils, je vais tout vous montrer, etc. Vraiment je vais vous montrer. Je vais tout brancher. Or là du coup on est sur mon PC qui est branché par câble cette fois à la télé moi. Qu'est-ce que je raconte? Au routeur. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller sur l'application tout simplement Speed Test. Je vais le mettre en plein écran, comme ça c'est mieux. On va faire un test. Alors j'ai 12 de ping. J'ai mes 400 mégabits de connexion. Regardez, je suis à 400. Voilà, je monte à 400. C'est super. Donc là, jusqu'à maintenant, c'est correct. Et alors en upload, je suis stable. Voilà, je suis stable à 20 mégabits. Donc c'est super. C'est ma connexion. Voilà, c'est ma connexion, c'est super. Alors je l'ai en, en câblé et en wifi, c'est super. Du coup, après plus ou moins 3 jours de test, est-ce que le routeur est bien? Ah, je vais vous le dire franchement, je vais vous le dire très clairement. Oui, franchement, c'est vraiment un bon routeur. Regardez, il est juste ici, caché derrière ma Xbox, je l'ai positionné de cette façon. Et c'est vraiment un très bon routeur. J'ai aucun problème de Wi-Fi, c'est parfait. Mes appareils branchés par câble, aucun souci ni rien. Aucun bug, aucun lag, parfait. Enfin, j'ai aucun souci. J'ai le débit promis. Enfin, le débit promis. Non, il n'y a pas de débit promis, mais je veux dire, j'ai 100% de mon débit. J'ai mes 400 mégabits, etc. Donc, oui, ce routeur est même super bien en fait pour son prix. Vraiment, je vous le conseille. Voilà, je vous le conseille. Le lien sera dans la description et puis voilà, hein.